les jours étaient bons. Élie avait pris le territoire. Il avait pris le commandement. Mais malheureusement, il y a toujours quelque chose qui ne marchait pas. Les eaux étaient mauvaises. C'est pour cela que j'aimerais te dire, même pendant que tu es en train de prier, ta famille peut être mauvaise. Même pendant que tu es en train de prier, tu pries, tu es pourtant en bonne santé, mais des fois ton commerce ne marche pas. Des fois au travail ça ne marche pas. Des fois il y a toujours quelque chose qui te rend triste. J'ai examiné les chrétiens, j'ai vu que les chrétiens ne sont pas épanouis dans tous les domaines. Et même moi aussi, ton père, je suis passé par là. À tel point là où je priais beaucoup. J'avais l'impact. Bon, l'impact est toujours là. Mais quand je parle que j'avais l'impact, donc c'est que Dieu m'utilisait. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui me manquait. Je n'avais même pas de quoi me nourrir. Quand je venais à l'église, je priais. Personne même ne pouvait me donner l'offrande du prophète. Et je voyais les fidèles repartir. Et leur témoignage. Et parfois moi j'étais là pour me déplacer. J'ai quitté parfois d'ici de 19h pour arriver à 22h ou 23h vers Ngamukasa. Et tout le temps je disais à Dieu, ça va durer jusqu'à quand? Donc si tu remarques parfois dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici que Nanaza na Kimia. Même si ton pasteur est puissant comment, il y a toujours un domaine de ta vie qui ne va pas marcher. Amen, papa. Même si on va dire, oh non, non. Même si l'homme là, il crache le feu. Même s'il est comment. Et il y a toujours un domaine de ta vie qui ne va pas marcher. Amen, papa. Jacques a marché avec l'homme qui opérait des miracles. Jésus-Christ de Nazareth. Mais après, Jacques demande à Jésus, pourquoi guéris-tu les autres mais ne me guéris pas moi? Pourquoi je porte toujours ce même fardeau-là? Et même l'apôtre Paul, qui était enseveli dans les chaînes de la délivrance des miracles, avait le bossou, avec une ampliquée, mais il n'était pas guéri de ça. Il y a des fardeaux à laquelle qui restent comme des esprits de mort. Et des fardeaux-là, pour être guéri de ça, parfois, ça va demander l'ancienneté. Quand je parle de l'ancienneté, je parle de la fidélité dans le ministère. Je parle de la fidélité envers Dieu. Je parle de tes sacrifices envers Dieu. Et ces sacrifices-là vont payer de telle sorte à laquelle tu verras la main de Dieu venir ensevelir cette mort-là. Lis le second verset. Le verset 20. Yes. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Amen. On a dit à Élisée que les eaux ne sont pas, les eaux sont mauvaises. Mais Élisée demande, apportez-moi un plat neuf et mettez dans cette plat du sel. Mais à quoi sert le sel? Dis avec moi la purification. La purification. Dis avec moi la purification. La purification. Il y a parfois des gens qui voient, mais pourquoi pas de la grâce utilise du sel? Le sel est pour purifier celui qui est impur. Et le sel vient intervenir pour annuler certaines malédictions. Pendant qu'on parlait que les eaux étaient mauvaises, parce que cette ville avait soif, il n'y avait pas d'eau pour boire. Amen. Il y avait tellement de choses qui se passaient dans cette ville, à la telle sorte que tout était bien dans la ville. Ils pouvaient manger, mais ils vont boire quoi?